Merci à Mélissa Kofi. Avant d'aller sur le dossier du JDE qui va s'ouvrir sur la résilience des populations et le développement des activités génératrices de revenus, partons dans la région des plateaux et pour donner le prix de bol du maïs qui est cédé à 600 francs CFA aujourd'hui, hein. Le bol de soja est à 900 francs CFA et c'est pratiquement au même prix à Beke, le grand marché de Vaughan. Vous connaissez la préfecture de vos régions maritimes et le maïs est cédé à 550 francs ou à 600 francs CFA. Et sur le même marché, le bol de gari est vendu à 400 francs par les producteurs et revendu à 425 francs par les commerçants. Le bol de tapioca livré à 800 francs pour les amateurs qui adorent le tapioca. Et le bol de sorgho livré entre 800 et 1000 francs. Le haricot cédé à 2000 à 2500 francs le bol, le soja à 1000 francs et à 1200 francs le bol du piment. Ah oui, vous adorez le piment. Les sauces pimentées, c'est à 3500 francs CFA. Le bol du gingembre entre 10 000 et 12 000 francs CFA. En tout cas, enfin, du côté d'Adidogomé, le marché à Goué-Assiyeye, préfecture de Guenivé, bien sûr, dans la banlieue de Lomé, les prix du bol du maïs blanc et rouge sont respectivement de 700 à 750 francs CFA. Et nous repartons sur le dossier de la résilience avec la complicité de la régie. Vulnérabilité accrue, réduction du rendement agricole ou encore chômage rural, autant de mots qui minent les communautés et entretiennent la pauvreté rurale. À Féouda, dans la région de la Kara, il n'est pas rare d'apercevoir des constructions particulières directement intégrées aux habitations. Ces enclos, aux formes caractéristiques, soigneusement aménagés, ne sont autres que des poulaillers traditionnels améliorés, fruits de l'appui du programme à la coopérative et Sosolim. À l'instar de chacun des 20 membres du groupement, la ONU Pialo a bénéficié d'une formation en technique d'élevage de volailles ainsi que l'octroi de matériel avicole de base. Abreuvoirs et mangeoires ont été mis à disposition avec l'aménagement des perchoirs pour le confort et l'hygiène des poules ainsi que des pondoirs pour faciliter la ponte des œufs. À la suite de ces aménagements, chaque poulailler a été doté de 5 poules et d'un poulet géniteur performant. Ici, l'activité génératrice de revenus se traduit par la transformation de manioc en produits dérivés comme le gari et le tapioca. Des produits finis dont le processus d'élaboration nécessite l'utilisation abondante d'eau. L'accès à ce denrée vital étant difficile, la coopérative a opté pour son stockage. Elle a ainsi bénéficié de l'installation d'un château d'eau au sein de l'unité de transformation. Si la maîtrise de l'eau est le souci majeur de la coopérative Allegado, ce n'est pas le cas du groupement Essosinada. Ici, les femmes ont pour activité principale la transformation de produits non ligneux en savon et jus de fruits. Le hic, c'est qu'elles occupent pour l'heure les locaux du centre communautaire du village. Un espace inadéquat pour une telle activité. L'accompagnement du programme de microfinancement du FEM se décline alors à travers la construction de bâtiments plus adaptés. Au titre des activités génératrices de revenus dans les zones rurales, le maraîchage reste incontestablement l'une des plus pratiquées. Elle est dite de contre-saison en raison de sa forte dépendance à la saison pluvieuse. Le succès de cette activité réside donc dans la maîtrise de l'eau. C'est ainsi que la coopérative Al-Baraka, qui exploite ce site maraîcher avec des pratiques agroécologiques, a sollicité et obtenu de la part du programme l'installation de systèmes d'irrigation goutte à goutte. Ces multitudes de tuyaux acheminent et libèrent des quantités d'eau de manière régulière et prolongée. À travers ces gouttes, de l'eau est appliquée de façon uniforme sur la zone racinaire de chaque plante. La production des engrais organiques
et l'utilisation du système goutte à goutte constituent entre autres des réponses durables pour une agriculture résiliente. Des pratiques qui attirent de plus en plus de jeunes passionnés à la ferme de la coopérative. Tous ces appuis apportés par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial pour soutenir les coopératives de Tchavadé reflètent l'engagement de cette communauté à préserver sa forêt communautaire. C'est également le cas ici à Afadadé, où la population s'est inscrite dans la conservation de la diversité biologique des flancs de la montagne de Dididjo. Une délimitation du site a été effectuée avec plus de 500 bornes bien visibles, couplées à un reboisement de 5656 plants. Une coopérative d'apiculteurs a été mise en place, formée en technique apicole et équipée d'une 60aine de ruches et accessoires dans le but de leur permettre de mener à bien cette activité. La formation a pris en compte les bases de l'apiculture, la gestion des ruches, mais aussi d'autres aspects comme la commercialisation et le marketing apicole. Des informations qui se matérialisent également sous d'autres cieux lors des séances de démonstration pratique, comme ici à Bouzalou. Ici, ils sont 20 bénéficiaires, dont 11 femmes, a été formée. Une formation qui s'inscrit dans le projet de protection des écosystèmes forestiers de Bouzalou. Cette autonomisation des communautés rurales, fruit de la mise en place des activités génératrices de revenus, reste une réponse évidente au chômage rural. Il s'avère donc capital d'accroître l'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, au maraîchage ou encore à l'élevage pour faire de la résilience des populations face aux effets de changement climatique un véritable vecteur de croissance des communautés. Qui nous accompagne pour être au rendez-vous du journal des entreprises, Business et deuxième sur la deuxième, la TV2. Merci à Kim Lidaou, Diato Bania François, Beda Steven, Pokanou David, Nyagno Sylvain et le pro à la régie, c'est bien Emmanuel Lago. Merci à la voix qui nous accompagne, Mélissa Kofi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain, fidèlement au rendez-vous. Merci et bonne soirée sur la télévision deuxième. Produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région.